Prise 2. Bon matin, moi c'est Mathias. Bon matin, moi c'est Manon. Salut, moi c'est Benoît, je suis directeur de la bibliothèque Françoise-Maurice de Quaticook. Moi c'est Laurence et bienvenue dans le podcast Dans ma capuche. Public en délire! Alors, est-ce que cette semaine vous aviez des éléments culturels que vous voudriez présenter pour commencer le podcast? Est-ce que vous voulez commencer? Parce que moi j'en ai deux, fait que je pourrais commencer par le premier. Donc, le meilleur livre québécois de l'année, c'est une bande dessinée qui s'intitule La Pitoune et la Poutine. Pendant la pandémie, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais pendant la pandémie, Ouais, je pense que j'étais plus capable de lire de longs récits, j'étais pas capable de lire de romans. Tu sais, ça me prenait trop, puis bon, il fallait consacrer de l'énergie à protéger les siens puis nous-mêmes. Fait que je commençais à lire des courts récits. J'ai recommencé en fait à lire de la BD québécoise, puis mon amie Vicky, elle achetait de la poésie québécoise. Puis c'est ça. Pour la bibliothèque? Non, chacun pour nous. Je n'étais pas encore revenu à la bibliothèque. Puis on s'échangeait ça. Donc, recueil de poésie, ça prend pas grand temps, puis t'es rentré donc dans la psyché, dans l'imaginaire de quelqu'un. Mais Alexandre Fontaine-Rousseau, qui écrit dans La Pitoune et la Poutine, c'est, à mon avis, le meilleur écrivain de la langue québécoise actuellement. C'est dans ce livre-là qu'on retrouve le mieux notre manière d'être, notre manière de penser. Puis c'est complètement fou, là, c'est l'histoire de Joe Monferrand qui boit trop d'alcool, puis que là, il part à la recherche du remède à la gueule de bois, tu sais, puis donc le remède, il est dans le titre, là, tu sais. Fait qu'il part à la recherche comme de la poutine originelle, puis donc c'est un draveur, là, ça se passe sur le fleuve, il y a des sœurs ninjas, il y a des... Voilà, il y a des... Castor-dieu. Il y a des dieux castors, pis t'es comme, sérieux, là, tu te rends compte que Dieu, c'est un castor, pis t'es, bon, ben, parfait. Fait que... Wow. Et les dessins, ça ressemble à quoi? Ben, les dessins sont faits par Xavier Cadieux. C'est tout croche, mais c'est du beau tout croche. C'est drôle, c'est vraiment comme, tu sais... Un ivrogne. Oui, c'est rempli d'idées. Puis il y a Caton. Caton, c'est une super BDiste québécoise. Là, c'est une des filles les plus intelligentes en dessin. Puis c'est tout elle qui fait comme les intertitres. Puis c'est des pages comme de vieilles publicités d'antan avec des textes vraiment corny. Fait que voilà, coup de cœur absolu. Mais vraiment, vraiment, là, c'est 5 étoiles. Puis j'ai aucune réserve sur ce livre-là. Okay. Réservation, tu veux dire? J'ai pas de réserve, c'est-à-dire, c'est comme... Tu sais, des choses qui te touchent, là, tu dis, OK, ben je trouve ça excellent. Ça, c'est 4 étoiles. Mais elle fait le bout de plus de dire comme, non, en plus, elle vient de te toucher dans quelque chose de très, très profond, là, que tu dis, ouais, ben non, c'était comme trop fait pour moi, fait que c'est 5 étoiles, pas de réserve. Okay. C'est bon, ça? C'est bien dit. D'accord. Bien dit. Merci. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une série que j'ai retrouvée. Prise 2. que j'ai retrouvée il y a un petit bout, il y a 2 semaines même pas. J'avais écouté cette série-là il y a 1 ou 2 ans, je me souviens plus vraiment. Puis en français, c'est Le Journal d'un vampire. Puis en anglais, c'est The Vampire Diaries. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Cette série-là, c'est 8 saisons. Je pense que c'est pour ça que j'ai comme pas vraiment fini la série. C'est une série qui est sortie en 2009. Fait que ça va, c'est pas tant vieux que ça, il y a plus vieux. Puis pour vrai, l'histoire, c'est, admettons, 2 frères vampires qui vont s'intégrer dans un lycée avec des personnes humaines, ou presque. Puis... mystérieux. Ouais. Puis il y a une fille. Ben oui. Qu'est-ce qu'une série s'il Sans y a histoire pas... d'amour. C'est ça, c'est le pic, là. Est-ce que c'est une mortelle, elle? Est-ce que ça va devenir une mortelle? Est-ce que ça va ne pas Je devenir sais pas. une mortelle? Je ne sais pas. Tu nous agresses avec ouais. ton suspense. Allez voir la série. C'est trop mystérieux, Allez c'est comme voir Batman. la Je l'ai série. écouté. Bon, attends. Est-ce que les frères sont beaux? Beau est un petit mot. Oh oui, quand même, OK. Écoutez, je vais pas dire dans quelle équipe je suis, si c'est Damon ou Stephen, Ah. mais on s'entend qu'ils sont pas laids. Dans les commentaires, vous pouvez nous écrire, dire si vous êtes plus d'une équipe ou de l'autre. Moi, je serais peut-être Katrina. C'est Katrina qu'elle s'appelle? En fait, Katrina, c'est l'ancienne fille, parce Ok. qu'on va un peu dans le passé, on va un peu dans le futur. Puis il y a Elena, en fait. Elena, c'est le physique de Catherine, non? Ok. Katrina. Un futur intérieur. OK. Est-ce que... Donc, il y a 8 saisons. Est-ce Ouais. que tu t'engages devant le podcast à
pas le binger nécessairement, là, mais vas-tu l'écouter au complet pour nous dire à la fin qui triomphe? Je l'ai jamais fini. Je- Fait que fais-le pour moi. Là, on va pas le spoiler, là, mais tu sais, comme à nous, là, on va le savoir. Tu vas nous le dire, puis... Je m'engage à essayer de finir la série au complet. Mais je tiens aussi à dire que je sais pas si vous connaissez The Original. C'est un peu soit la suite ou le début Oui, de parce ce qui qu'il y se a passe. les origines, il y C'est a ça. les plus vieux vampires Ouais. dans ça, puis là... OK. C'est vraiment le avant de ce Mais qui ça a se été passe. tourné avant ou après? Après. Ça, OK. Ben, Après, une fois que ça a fait, Ouais, je pense- ça a je fait pense de aussi. l'argent, là, ils ont tourné une autre Ouais. série. OK. Non, mais pour vrai, là, c'est vraiment la Ok. série à regarder. Bien. Et toi, Mathias? Moi, j'aimerais présenter présenter, c'est un grand mot. J'aimerais parler d'une chaîne YouTube qui fait 7000 abonnés pour l'instant, présentement. C'est Cyrus 9, qui est français et qui parle de philosophie. Il dit vraiment son opinion, son point de vue, puis il le cache pas, là. Il dit « Ah ouais, moi je pense ça comme ça ». Mais je trouve que c'est intéressant pour ouvrir des modes de pensée. Puis il présente plein d'idéologies, puis comment que certaines personnes célèbres pensaient. Puis je trouvais ça intéressant de partager ça. Selon moi, il mérite plus d'abonnés que ça, c'est tout. C'est de la culture. De la culture. Mais aussi, ça, Il est drôle ça t'aide aussi. à forger ton propre opinion. Tu sais, Mhm. mettons que t'écoutes quelqu'un parler, puis là, tu vas dire « Ah, ben, tu sais, moi, je pense pas exactement comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une part de vérité et tout. Ouais. » Et ouais. Je suis d'accord. Il a quel âge? Il a 23 ans, Ok. si je me trompe pas, mais aux alentours de ça. OK. Fait que début vingtaine, vous autres, vous pouvez relater assez facilement parce que vous Ouais. avez quasiment cet âge-là. Vas-y. Il vient d'où? Il est en France, mais il vient... il est iranien, c'est comme ça qu'on Ouais. les appelle. En Iran. Ouais. OK. Mais il est d'origine. Ouais. Mais il vit en France depuis OK. longtemps. Belle lurette. Belle lurette. Puis y a-tu, je veux dire, y a-tu de quoi, y a-tu comme un exemple que tu es capable de dire, OK, moi, là, quand il a parlé de ce sujet-là ou de quand il a énoncé cette idée-là, je fais comme, ah oui, OK, moi, j'avais pas pensé à ça avant. Je pense que vous en avez parlé dans le podcast la semaine passée. Il a parlé d'un empereur, c'était Marc Aurèle. Puis il a parlé de lui, c'était quoi ses habitudes de vie, comment il pensait. Puis il a parlé des memento mori, Ouais. qui est une pratique que j'aime faire, donc de penser à la mort puis de réfléchir sur c'est quoi, que ça va arriver. Puis ça m'a vraiment touché puis marqué. Mais tu m'as dit que t'écrivais aussi beaucoup de la poésie sur la mort et tout, là. Ouais. Sur ce qui arrivait et... Ouais. C'est des memento mori. Memento. Ouais. Moment. Mais memento mori, donc ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Ah! Fait que donc, c'est de dire, bon, ben, si Vis ta tu vie, donnes. fuck les avis. Ouais, genre, si tu donnes pas du sens à ta vie maintenant, ben, il n'y a rien qui dit que tu vas être en vie demain. Fait que donc, donne-y du sens aujourd'hui, puis apprécie d'être en vie, tu sais. Apprécie ton verre d'eau. Oui, c'est très épicurien, pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée. Sinon, allez voir. OK. Rappelle-moi son nom, s'il te plaît. Cyrus North. Cyrus, comment? North. North. Non. North. 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 N-O-R-T-H. OK, parfait. North. Cyrus North. OK, parfait. Cool. Pas- Avant toi! Ah! Parce que c'est toi qui Vas-y, c'est toi qui va vas-y. terminer. Ouais, c'est ça. J'avais oublié que c'était... On C'est avait les décrété privilèges que d'être directeur. qu'on C'est terminait ça, ça. hein, j'avais oublié que toi, t'avais Charles. plus de pouvoir. Ben, en fait, non, ouais, ben, c'est parce que j'ai accès à toute la bibliothèque, fait que je peux sortir. Vérifier quelque chose. La lumière flash pas à ton micro, là? Non. OK, merci. OK. Je tiens à dire, je l'ai vu par terre, j'ai vu le nom et j'ai fait. OK. Ça doit être un bon livre. Bon. Billie Eilish, son autobiographie en photo. Donc, En photo? OK. C'est vraiment pour les fans, puis je veux pas en parler parce que Billie, c'est comme plus votre idole, mais c'est aussi la mienne, OK? Je suis pas capable de ne pas aimer Billie Eilish, puis je l'écoute dans le char durant tout l'été. Mais je pense pas que, vu que c'est une chanteuse qui fait beaucoup apprécier les jeunes, que Ouais. ça serait juste pour nous, tu sais. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je peux en parler seulement comme un vieux, OK? Je peux juste dire que, tu sais, Billie, là, ma belle-sœur, qui est encore plus âgée que moi, elle a dit un jour, « Ah, la musique pop, il n'y a plus rien de nouveau en musique pop depuis je sais pas combien d'années. » Là, on a Puis connu Billy. Puis j'ai juste mis Billie une tune dans le salon, puis c'était Bad Guy, puis elle a fait comme, OK, j'avais jamais entendu ça. Et
sais, si on suit les documentaires qui ont été faits donc avec elle puis son frère sur leur processus de création, puis après ça, le show qu'elle a tourné, tu sais, elle est... Son âge est fascinante. À 16 ans, elle a écrit des chefs-d'œuvre. À 21 ans, tu sais, je veux dire, elle publie... C'est une chanteuse internationale. Oui, puis ce qu'on apprend, mettons, dans les documentaires, c'est que, tu sais, on dit, là, ça prend 10 000 heures pour perfectionner ton art. OK? Si tu veux arriver à quelque chose, là, répéter ta chanson, ton écriture, la lecture, moi, je considère que ça fait partie de l'écriture, mais tout ce que tu vas faire, là, il faut y consacrer 10 000 heures, et là, tu es vraiment comme au sommet de ton art. Mais elle a commencé à chanter à 5 ans, mais tout le temps, là, tout le temps. Puis son frère et elle composaient comme ça, ils s'échangeaient, et leur processus créatif est en train de tout changer l'industrie de la musique. Désormais, ça n'existe plus le studio, tout s'enregistre sur des micros, sur des iPhones, d'une pièce à l'autre. C'est ça. Et là-dedans, ben, comme je l'aime déjà en pamoison d'admiration, ben c'est ça. J'ai fait acheter le livre à la bibliothèque pour tous ceux et celles comme moi qui avaient vu, mettons, les documentaires, puis qu'il n'y en avait pas assez. Puis là, vous allez retrouver donc des facettes de sa vie. Puis tu sais, elle est atteinte du syndrome de la Tourette, OK? C'est vrai? Ouais, mais elle en a pas parlé avant très tard dans sa vie, sauf que ça la distingue, ça la rend différente, elle ressent pas les choses comme les autres. Et ses parents, ils ont été super, ils ont été un soutien incroyable. C'est comme, notre fille, notre fils ont des talents de créateurs musicaux incroyables, mais on va les soutenir là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un team imparable qui vont faire des choses merveilleuses. Fait que voilà, Billie Eilish, le livre est à la bibliothèque. Venez l'emprunter, venez le regarder, puis voilà, je m'étais... Non! Alors pour moi, finalement, je voulais parler de... C'était le sujet que je voulais parler la semaine passée, mais j'ai oublié. C'est récemment, j'ai écouté beaucoup de films québécois. Je sais pas, j'ai genre des petits trucs. Mais tu m'en avais parlé aussi. Ouais. Au dernier podcast, avant que j'avais parlé que je voulais parler de ça. Puis beaucoup de musique québécois. Je sais pas si vous connaissez Émile Bilodeau, qui est un chanteur. J'ai vraiment trouvé que ses musiques étaient très réfléchies et nationalistes. Puis ils mettent vraiment des enjeux de la vie en chanson. Puis genre, c'est bon, là, genre, ben... Un exemple? J'en ai plein mon casque. J'en ai plein mon casque, ça c'est elle que tout le monde connaît. Mais dans son nouvel album, Petite Nature, je suis allée le voir cet été. Ouais. C'était le premier show de ma vie, puis c'était vraiment une belle expérience. Sinon, une autre référence, c'est Freddie Mercury. Ça parle pas tant de Freddie Mercury, mais le message, en gros, c'est de s'apprécier comme on est. Puis moi, j'ai une petite craque entre les dents. Puis ça a toujours été un gros complexe pour moi, genre je me faisais souvent écœurer. Puis dans la tune, il parle des dents de Freddie Mercury. Puis genre quand j'ai entendu cette chanson-là, j'étais genre « Moi aussi, j'ai les mêmes dents que Freddie Mercury! » Oh mon Dieu! Fait que là, ça m'a vraiment touchée. Puis pour la partie film, je sais pas si vous avez écouté Laurence Anyways. Oui. C'est vraiment... ça se C'est comme passe... ton nom, ça. Ah, c'est Aussi, vrai. C'est vrai. Ouais. C'est comme Tout mon est à nom. rattacher et tout. Puis, C'est un film de Xavier Dolan. Ouais, Xavier Dolan, qui est sorti en 2012. En fait, c'est un homme qui veut... on voit vraiment sa vision de la vie, puis comment il prend les choses. Puis, tu sais, c'est pas un film qui a beaucoup de dialogue, là. Tu sais, on voit vraiment des bons plans d'images, des images, genre, des plans lents. C'est un film de plans lents, puis c'est bon. C'est un homme qui veut devenir transgenre, qui veut devenir une femme. Puis là, on voit ce qu'ils affrontent, la société, comment qu'elle pense, puis sans nécessairement qu'ils le disent. C'est vraiment, tu le vois avec la perception. Genre, pas se justifier pis tout. Pas justifié. Le monde, ils comprennent Ouais. qui C'est veut ça. être trans. Mais ils trouvent ça drôle, son genre. Il rit de sa gueule. Ouais, il rit un peu de sa gueule, puis... à un moment donné, il y a une scène qui m'a beaucoup touchée, c'est son restaurant. Puis tu sais, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver dans la vie. Il est au restaurant avec sa blonde, puis là, il y avait du Q-Tex. Il était vraiment en bonne transition, puis il était beau, là. Il était belle, là. Puis la serveuse, elle a dit puis ton vernis à ongles. Puis là, on se demandait, moi puis mes amis, puis arrêtez pas de lui demander des questions de même. Puis là, sa blonde, dans le fond, elle a pas les nerfs. Et genre, t'es-tu dans ma peau? T'es-tu moi? Est-ce que t'es déjà allé acheter une perruque à ton chum? T'as pas à nous poser des questions de même. Puis même à ça, moi, si, mettons, j'avais les cheveux mauves. J'ai déjà les cheveux mauves, tout le monde. Oui. Je vais les avoir mauves prochainement. Puis quelqu'un m'a demandé pourquoi t'as les cheveux mauves. Parce que j'aime ça. C'est ça. Quelqu'un m'a demandé à un moment donné pourquoi je portais un bracelet.
portais un bracelet en cuir. Pourquoi Puis tu on m'a portes demandé un pourquoi bracelet? tu portes un bracelet. Ben, je sais pas, je me suis levée le matin, puis il m'appelait. Fait que je l'ai pris. Mais Fallait que ça me sauve la vie. Hein. il y a quand même un aspect, tu as raison, là, les films de Xavier Dolan, c'est fou parce que il y a vraiment un langage cinématographique. Il dit, OK, vous me traitez de superficiel, mais moi, je fais juste comme... Parce que c'est vrai que c'est tout le temps bien... Ben, il y a certains de ces films qui sont hyper léchés et tout ça. Puis ils s'attachent comme à l'extérieur des gens puis des choses, mais ils disent parce que moi, ma génération est superficielle. Il dit, puis moi, là, je suis un grand amoureux. Puis dans le cinéma, c'est quoi l'équivalent donc de l'état d'amour? C'est le ralenti. Parce que quand tu tombes amoureux, soudain, le temps Tout se s'arrête. ralentit. Là, c'est comme ça fige. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a plein dans ces films-là, il y a plein de ralentis qui sont là-dedans. Mais, tu sais, pour la question de tes cheveux, là, Ben, lui, c'est parce que c'est une serveuse. Mais Oui. Mettons que lui me demande, puis tes cheveux, je vais y répondre. Ouais. Mais mettons qu'une serveuse me demande, Pourquoi parce que que t'as les cheveux parce que c'est mauves? différent. Parce Ouais. que ça fait punk. Oui. Mais pas... mais ça peut être aussi une marque de curiosité sur ta différence. Tu sais, c'est comme... Aussi. Tu sais, moi, mettons, là, Ça dépend comment- Imagine-moi il y a en vraiment Asie, deux- là, Il y a vraiment deux j'ai points. les cheveux blonds bouclés, là, c'est Bouclés, sûr là. que tout le monde a ses mains dans mes cheveux. Puis ils me demandent, puis ils veulent toucher. Bon, c'est pas, tu sais, c'est pas une marque d'irrespect, c'est comme, mon Dieu, ça a l'air le fun d'être toi. Je peux-tu avoir comme, pourquoi, mettons, cette couleur-là? Fait que, oui, ça peut être hyper dénigrant, là. Quelqu'un peut te regarder puis te dire, ah ouais, hein, t'as les cheveux mauves. Puis là, t'es comme, madame, tu sais, ou monsieur, tu sais. Mais tu sais, si quelqu'un s'approche puis te dit, tu sais, pourquoi ton bracelet, dans le fond, peut-être que la personne, ce qu'elle veut savoir, c'est, ça a-tu une signification? Ça pour dépend toi? de ton camp. C'est Ouais. tout le temps ça. C'est Ça exactement dépend ça. de la C'est ça. personne, de ton emploi, ta relation avec la personne aussi. OK. On passe à la partie 2. On passe à la partie 2? Ouais, on peut passer à la partie 2. Let's Je vais go. prendre une gorgée d'eau. Alors, pour redémarrer la deuxième partie, on est maintenant dans notre volet plus sociétal, enjeu, puis je pense... Tout ce qu'il y a là, c'est un peu divers. Ouais, divers. De la vie Euh, de tous les jours, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait... Ah oui, c'est vrai, je voulais embarquer sur quelque chose. Je voulais parler de la culture québécoise et de la présence et de l'amour qu'on y porte aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui avait quelque chose? De l'importance Ouais. de notre nation. De notre nation, d'où on vient. Bah, Qu'est-ce que. Tu sais, nos le chanteurs. grand débat, la poutine, c'est-tu canadien, c'est-tu québécois? C'est québécois. bah, du coup, je suis pas citoyenne canadienne, donc... Tu peux partir. Mais tu peux parler quand même, Ok, tu c'est habites au bon, Québec. c'est bon, c'est bon, Maman. c'est beau, c'est beau, c'est beau, je peux partir si vous voulez. Non, non, on a besoin de toi ici. Bah, je sais. Alors, comme je disais tantôt, il y a beaucoup Émile Bilodeau qui parle de ça, qui a une de ses chansons. On devrait mettre plus de ça qu'en français. Tu me dirais-tu, je pense? Puis il dit que dans les Ah non, c'est pas tu me dirais-tu. C'est pas tu me dis. Non. En tout cas, c'est. Oh my god, je suis pas capable. Fait qu'Émile Bilodeau, il parle beaucoup de la nation. Puis Oui, pour te puis laisser des enjeux. réfléchir sur ce que tu veux dire présent, moi, je vais faire un bond dans le passé. OK? La société présentement de qu'est-ce que les personnes pensent de la nation, j'ai pas mené d'enquête, j'ai pas... mais j'ai eu des cours d'histoire. Puis on a vu que dans le Pour passé... vrai. Pour vrai. Dans mes cours d'histoire, on a vu que dans le passé, les personnes qui habitaient au Québec puis le gouvernement qui dirigeait le Québec étaient beaucoup dessus la protection de la nation, la protection des langues. Dans une certaine époque, là, ça n'a pas Mais au été tout le début- temps pareil. Si, Ça a vraiment fait comme ah oui, on veut pas de la langue anglaise, on va se battre, on va créer des œuvres qui vont représenter les paysages enneigés de l'hiver pour dire que c'est nous qui est là, que c'est nous tout ça. C'est nous qui a réussi, c'est nous qui a fait les voyages, ben nous, Ouais, pour les plus gens, nos ancêtres. pour plus diversifier le Québec du Canada. Faut vraiment se dire que le Québec, on est Canadien, mais on est surtout Québécois. Puis moi, je trouve que présentement au Québec, ça a marché parce que moi, je me sens Québécois plus que Canadien. Mais je sais pas ce que vous autres vous en pensez. Manon, tu veux-tu nous parler de tes origines? Je suis née en France.
Puis de ce que tu penses de la culture québécoise. Écoutez, ce n'est pas du tout la même chose. Exemple, à l'école, les professeurs français, ils vont pas du tout te parler comme si t'étais pas un enfant, mais je veux dire, ils vont te traiter comme un élève, puis that's it. C'est tout. Puis appelle-le monsieur ou madame, parce que si tu l'appelles pas monsieur, madame ou maîtresse ou... C'est ça. Le professeur, là, il va pas dire « Ah, après l'école, si tu veux, pour finir le numéro, tu peux rester après l'école, puis je vais t'aider. » Ou « Ouais, si tu veux, durant le midi, cette fin de semaine, genre, je t'envoie un lien Meet, puis je t'explique la matière que t'as pas compris. » Ils prennent moi à cœur. Ben, c'est ça. Je veux dire, ils sont là, mais ils sont là juste quand il faut. OK, Il y a pas, c'est ça, il n'y a pas de plus, tu vois. En tout cas, au Collège Rivier, mais on est quand même beaucoup une nation C'est un ça. peu... Tu sais, il y a des sujets qu'on est vraiment moins ensemble, mais à la base, je trouve que On est là on pour se soutenir s'entraide, les coudes. ouais, parce que dès le début, on s'est soutenu les coudes. Puis je voulais dire quelque chose, vous le savez sûrement tout, mais Samuel de Champlain, quand il est arrivé, c'est lui qui a fondé je Québec, l'aime. à la base, il voulait que les Autochtones et les Européens s'entendent et qu'ils C'est créent vrai. ensemble un pays. Puis c'est les Anglais, puis tout, puis les autres qui ont... Ben, les autres. Les autres. Certaines personnes qui n'avaient pas les mêmes C'est idéologies. qui n'avaient pas les mêmes idéologies, merci Mathias, qui voulaient les tasser, qui voulaient prendre leur terre, voulaient prendre ce qu'il y avait. C'était vraiment égocentré. Égoïste. C'est une Et époque que- différente. C'est ça. Nous, C'est un être humain, puis toi, il habite ici depuis Avant toi, en fait. avant toi, depuis des centaines d'années. Ils ont appris à vivre avec leur environnement, ils savent comment ça marche. Ouais. Mais On le- aujourd'hui, c'est atroce. Oh, C'est encore pire. atroce. C'est la pire des On affaires reconnaît qu'on même peut pas, faire. mais on le sait. Tu sais, c'est ça, on sait que c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Puis les personnes d'aujourd'hui, je pense la majorité au moins, ils feraient pas ces erreurs-là parce que ils ont été faites avant. Mais dans le temps de Samuel de Champlain, Mais ça c'était va pas. l'inverse. Laisser les Autochtones en vie, vu qu'ils étaient pas pareils, ils étaient différents, ils étaient étranges, Des sauvages. c'était là que t'étais quelqu'un qui était bizarre, hors de la norme, puis que c'était toi qui étais vraiment atroce puis à éviter. Mais ils les ont vraiment utilisés, là. Tu sais, juste, il y a eu, je pense que c'était la variole ou que c'était un manque de vitamine C ou la peste, je sais plus. Désolée, tu m'aider. Le scorbut. Le scorbut, exactement, merci Mathias. Puis là, c'était un manque de vitamine C, puis les Autochtones, Première Nation. les Premières Nations, ils ont montré une recette de bière aux épinettes. Puis tu sais, il y avait plein d'astuces, là. Fait qu'on les a utilisées à des fins De survie. de survie. De survie, puis d'économie, parce que Puis, ouais. l'important, c'était on se fait un territoire, on se fait de l'argent pour C'est être ça, plus puissant que les l'argent. autres. L'argent Mais ça, c'est mène- encore ça aujourd'hui. L'argent mène le monde. Hein, Manon? Écoute, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ai rien d'autre à rajouter. Bon, on pourrait changer de sujet aussi, là. Oh, écoute, Veux-tu nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, que tu sens dans la vie? À part des odeurs. j'ai vécu aujourd'hui un... Peut-être... Tu sais, des fois dans la vie, quand les gens te disent un commentaire sur toi, mais ils font pas attention à « Oh, est-ce que ce commentaire-là aurait pu blesser la personne en tant que telle? » Merci au chat derrière. Faut pas que je recommence ce que je disais. Ouais. Bon, dans le fond, il y a des commentaires des jours qui sont que les gens te disent, mais ils font pas vraiment attention à ce qu'ils disent. Moi, je trouve ça vraiment important quand je vais dire un compliment à quelqu'un ou quelque chose que j'aime moins chez elle qui m'agace personnellement. Je vais faire attention pour pas blesser la personne. À part si la personne me Tu blesse. parles de quand tu reçois un service ou juste vraiment une personne en général? Non, genre dans la rue, n'importe, genre en général vraiment. Partout, là. Ouais. Juste des petits commentaires qui font pouf, un petit pic dans le corps. Yes, nice, merci. En gros, je suis rentrée dans un magasin il y a pas longtemps. Puis, je voulais avoir un fond de teint. Un fond de teint pour éclaircir ma peau parce que j'aime bien me maquiller quand j'ai rien à faire. Puis tout. J'ai des boutons. La plupart des gens en ont aussi. Je suis adolescente, c'est normal. Les boutons, faut savoir que c'est normal. Donc, je voulais m'acheter ce fond de teint. Puis, je suis allée dans un magasin pour
acheter le fond de teint. Puis, il y a une vraiment gentille madame qui est venue me voir. J'avais besoin d'aide pour savoir la marque et tout. Puis, elle m'a dit « Ah, mais moi, je te verrais avec une teinte plus foncée. Surtout pour cacher tes rougeurs, cacher tes boutons. » J'étais comme « Mais madame, je veux pas cacher mes boutons. » Elle était comme « Ah, ok, mais... Puis là, elle allait voir dans les trucs. Elle fait « Tiens, ça, c'est vraiment pour tes rougeurs. Puis j'en aurais un autre. » Puis en tout cas... Puis, j'ai dit « Non, mais j'aimerais ça avoir cette teinte-là pour pouvoir éclaircir ma peau. Je l'ai en ce moment, c'est juste qu'il est pas en moi. » Puis finalement, ben, j'ai pris le fond de teint, puis... T'es partie. J'ai payé, je suis partie. Au moins. La fille, elle prend le fond de teint, elle s'en va. Mais c'est juste des petits commentaires comme ça que, genre, on peut recevoir tous les jours qui pourraient juste... Que ça blesse sans Ouais. même que l'autre personne y pense. Là. Ouais. C'est ça, parce que... Même si elle pensait comme... Même si elle pensait... Te rendre service. Te rendre C'est service, même si elle pensait que... Genre, c'était pour cacher tes boutons, tu as dit que c'était pour éclaircir sa peau, puis des fois, les gens, ils manquent un peu de tact, mais comme... D'un côté, on peut pas leur en vouloir, parce que je suis sûre que son intention... était C'était pas pas là, mauvaise, puis je suis non. sûre qu'il y a aussi plein de personnes qui vont la voir. Hey, t'as-tu un fond de teint pour cacher mes boutons? C'est sûr. Fait qu'elle a pas pensé, mais c'est quand même Ça peut quelque chose faire à mal. c'est quand même quelque chose à faire attention quand C'est ça. quand tu t'offres un service à quelqu'un. Ouais, c'est clair. Ouais. Fait que c'était mon petit... Ben, moi, pour revenir sur ce que tu dis, dans la vie, j'essaye le plus possible, c'est pas parfait, là. J'essaie que quand je parle à quelqu'un, de faire attention à ce que je dis puis comment je le dis, pour ce que je pense quand que je le transmets, que ça soit pas blessant. Même si des fois, je suis sûr que ça l'est. Là. Des fois, c'est Ouais, certain, on tu sais, peut on pas peut être pas, parfait. je peux pas être parfait puis je contrôle pas encore tout ce qui sort de ma bouche parce que je parle des fois très vite puis comme mon cerveau veut dire des choses puis ça sort par plusieurs trous dans ma bouche, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais ouais, c'est quelque chose que j'essaie de faire parce que je m'en suis rendu compte parce que beaucoup de personnes, en fait, même en me parlant, ils m'ont blessé sans le savoir. Puis comme tu t'en rends compte, puis t'es comme, ok, ben moi je veux pas faire ça. C'est Ouais. juste quelque chose à penser. Malheureusement, moi, des fois, je parle vraiment beaucoup. Mais toi, t'as pas de filtre, je trouve. J'ai pas de filtre. Non. J'ai jamais eu de filtre, mais tu sais, avant, j'étais vraiment pire. Là. J'étais quelque chose. J'étais un phénomène. Quand tu te fais du café, tu mets pas de filtre. Non. Moi, c'est drette la poudre. Ouais, non. C'est ça. Puis j'ai longtemps travaillé là-dessus, puis je trouve que ce temps-ci, je sais pas pourquoi, quand je vais bien, puis que j'ai de l'énergie, puis que je suis de bonne humeur... Tu t'en fous de tout le monde, genre? Non, mais je manque un peu de tact. Non, ouais. Genre, je suis quelqu'un qui manque un peu de tact. Ça dépend. Genre, mettons avec mes amis. C'est surtout avec mes amis, des fois, je peux dire des choses qui vont être blessantes, mais je le pense pas. C'est juste parce que je trouve ça drôle, mais c'est pas drôle, puis après ça, j'y repense, puis je suis comme... Oh, fuck. Tu vas me dire, ah, tes boucles d'oreilles ressemblent à des yeux, mais là t'es comme. Non, ça me dérange pas. Parce Non, que mais- mes derrière sont vraiment Non, t'es délicieux. vu derrière. Non, c'est... Ils sont vraiment nice. J'adore. Stylés. Ça fait avec ton chandail en plus. Aussi- Hey, c'est la Saint-Patrick, tout le monde. Ma couleur C'est préférée. vrai. Ouais. Je suis la seule pas habillée en verte où j'ai les yeux verts. On les voit pas en ce moment, mais en tout cas, j'ai les yeux Ouais, verts. c'était pas voulu. Quelqu'un, à un moment donné, il me dit Hey, tu t'es-tu habillée pour la Saint-Patrick aujourd'hui? J'allais à mon premier cours. Puis là, j'étais genre, c'est la Saint-Patrick? C'était pas voulu. Puis j'ai trouvé ça nice. Mais ouais, pour revenir à ce que je disais, ouais, des fois, je manque un peu de tact. Puis je trouve ça dommage que, comme, faut que j'aille pas bien. Tu sais, tu sais, des fois, on a des petites passes qu'on est Bah comme oui, des hauts pis des moins bas. dans notre assiette. Puis on est juste genre, OK, la vie, c'est de la merde. Oui, oui. Ça Puis arrive quand à je tout vais le pas monde. bien, je me soucie vraiment des gens puis de comment ils sont bien. Mais quand je vais bien, je suis juste genre, je vis ma vie et Mais- j'oublie un peu que je pourrais blesser des choses en disant. Est-ce que le fait que tu fais plus attention aux autres quand tu vas mal, puis c'est quelque chose que je pourrais m'identifier aussi, c'est parce que en essayant de réconforter les autres, Tu me sens mieux. tu te dis que tu te réconfortes toi aussi en même temps. Ouais. Est-ce que ça pourrait être ça? Et quand les gens vont mal, je le vois. Puis. T'as-tu fait un signe? Oui, mais continue, quoi. Faites le cowboy. Ok. Quand les gens vont pas bien, je le remarque beaucoup, puis j'essaie souvent de les faire sentir mieux. Moi, j'aime pas ça quand quelqu'un est pas bien. Mais des fois, le fait que je sois tellement bien, j'oublie comme. Mais Tu moi, sais, on est plus dans notre tête quand on va pas moins bien. et moi, j'ai un problème. Ma mère, comme dirait ma mère, maman, je suis une éponge à émotions. Toi? Ouais. J'ai vraiment... T'attires les émotions? Non, en fait, admettons, je suis dans un entourage, puis les gens dans mon entourage, pas qui est pas stable mentalement, rien, juste, admettons, qui ont des problèmes, je vais genre vouloir les aider, puis je vais me sentir mal parce Par que après, parce que tu as c'est ça, absorbé. j'absorbe, l'empathie. genre, j'ai l'impression d'absorber les Une émotions. empathie. Puis, C'est ça, je suis trop empathique.
Genre vraiment, c'est vraiment un problème. Quand on va mal, genre, il y a des façons de s'en régler, là, genre de se divertir, puis on pourrait aller au cinéma. Puis d'ailleurs, les cinémas viennent de réouvrir. Ah, ça c'est cool. Au Collège Rivière, on a un Créativité Rivier qui est un après-midi sur une semaine sur deux qu'on peut faire des activités. Ouais. Qu'on s'arrange. J'y suis allée hier. Oui, vous étiez allé au cinéma. Tu peux me voyer, ça Non, me mais dérange je parlais du groupe de cinéma. Là. Non. Vous avez checké quel film? Alors, il y a tout le temps 2 ou 3 choix. Les choix cette semaine, c'était soit Batman ou Mort sur le Nil. Je suis allée voir Mort sur le Nil parce que Batman, je voulais aller voir avec mes amis plus tard. OK. Pour vrai, je suis vraiment surprise. Je pensais pas que ça allait être autant Bon, bien que ça. Allez, dis-le. Mort sur le Nil, arrête de nous c'est- sérieux. c'est C'est correct, on sorti peut se parler. le 11 février, me semble. Excuse-moi. Tu peux y aller. Le 11 On arrête février. de terre. Ok. Check-moi à la sortie de la bibliothèque. En tout cas. Alors. Mort sur le Nil, c'est sorti le. Si je me trompe pas, je suis vraiment pas sûre, le 11 février 2022. Ça vient de sortir, là. Puis, c'est un peu. Enquête. Un peu à la Sherlock Holmes. C'est quoi l'histoire? L'histoire. C'est toujours 2 amours. Un triangle amoureux. Puis. Tu pourrais faire un zoom sur ça. Un triangle là, avec sinus, que sinus tangent. Oh non, me parle pas de ça, me parle pas de ça. Puis, à un moment donné, ils sont sur un bateau. Puis, il y a un tueur. Et chaque jour, il y a genre quelqu'un qui meurt sur le bateau. Mais il y a, comment il s'appelle? Hercule, Poirot. je pense que oui. Non, Poirot, un truc comme ça en tout cas. Parce que Hercule Poirot, c'est un classique d'Agatha Christie. C'est vrai, le crime de l'Orient l'Orient Express. Mais Très je sais bien. qu'il s'appelait Poirot, en tout cas, le monsieur. Puis, il arrêtait pas d'essayer de trouver c'est qui. Puis, à un moment donné, ça Il était devient dedans, un peu long. Dans le milieu, ça Parce que devient un c'est peu tout long. la même histoire. Ouais, parce que là, je suis comme, ben voyons donc, tu réussir. Et je tiens à dire que depuis le début, j'avais soupçon sur La quelqu'un ou Sans spoiler. les autres personnes ou juste une personne, on sait pas. Je savais que c'était ça. Puis je l'ai. C'est ton instinct, maman. C'est mon instinct de survie. Je suis très instinctive. J'ai un petit point, juste fun fact. V'là 1 an, 2 ans, le ministère de l'Éducation française a sorti, dans le fond, des mots pour corriger des anglicismes. Puis spoiler un film. En français, ça se dit divulgacher un film. Donc C'est maintenant, vrai? dans vos textes, Ah! vous pouvez dire « Oh non, j'ai divulgaché ce beau livre à ma mère. 3 points de plus. » Vous gagnez des points de 5%. grammaire. Wow, ok. Du coup, je vais me le prendre en note direct après. Pour vrai. En parlant d'instinct, là, on peut-tu se le dire que l'instinct, on le suit jamais, mais comme. C'est tout le temps le même. C'est tout le temps le meilleur. Oh my god. Ah, moi, j'ai une Mais- question. Oui, Si là, il y aurait l'apocalypse Il y avait. avec des zombies, s'il y avait, merci. merci. Vous devriez choisir une seule personne avec qui rester. Votre mère, votre père ou votre meilleur ami ou votre soeur. Ça serait qui, vous? Aucun des 4 choix, ma Aucun des blonde. 4 choix. Personne. J'irai voir Noé. Noé Roy, si t'es présent dans la foule. Peace and love. Dédicace à ma blonde, Lana Darcy, qui va les écouter, mais que ça sorte. Et du coup, dédicace à personne parce que j'ai pas d'amis. Ouais, mais tu sais. Ouais, C'est des blagues! Triste. C'est des mais blagues! ton père est militaire. Fait que comme... Il était dans l'armée avant. Ma Ouais. mère aussi. Faut pas oublier ma maman. Ouais. J'étais maman. Donc tu choisirais peut-être un de ces deux-là pour survivre. Puis... Tu le donnes à manger aux zombies comme distraction. Puis Non, mais parce que moi, je serais plus un poids pour eux. Enfin, je crois que je vais juste prendre mon tu serais pas chien. stable, tu serais- Non, je prends Un mon chien, chien. c'est une bonne idée. J'ai un berger allemand pure race. Ça va avoir 1 an le 30 mars. J'ai En parlant vraiment. de berger, j'ai une anecdote. Oui. Ah, Vraiment c'est triste. vrai, toi! Pour les gens qui savent, c'est triste si mon ami l'écoute. Une fois, j'étais allée chez mon ami, puis il voulait me montrer ses plantes. Puis là, je descends dans le sous-sol, on passe par en bas, puis il y a un gros berger allemand. Là. Mais c'est une maman, là, tu sais, elle est vraiment cute. Puis elle a eu des bébés, elle avait eu des bébés récemment, puis pendant la quarantaine, on peut se dire que les chiens, ils ont vraiment manqué de social aussi, là. Mhm. Ça paraît dans les comportements, là, que quand ils voient du monde passer, ils jappent plus, sont plus énervés, ils traversent plus la rue. En tout cas, j'ai 2 chiens, fait que- Puis, elle m'a sauté dessus.
Ton chien. Mais au moins, elle avait une muselière, mais elle m'a foncé dessus, puis depuis ce temps-là, j'ai un petit trauma des Je vais t'apporter mon berger allemand, tu vas Non. voir. Non, mais j'ai fait des cauchemars, là. Oh, Puis, non. mais tu sais, j'aime les chiens, c'est ça qui me gosse. Puis à cause de cet événement-là, ça m'a marqué, là. Tu sais, j'étais là, si elle avait pas eu de muselière. Mais dans ma tête, elle avait une muselière. Mais si elle avait pas eu de muselière, Tu pourrais peut-être aller voir mon père. pour qu'il m'ait Ouais. Technicien, Mon père est technicien en hypnose thérapeutique. Je vous donne un exemple. Mes grands-parents, puis ça neuf, youpi you. Ouais, en tout cas. Mes grands-parents, ça faisait quelques années qu'ils fumaient beaucoup. Puis, Ça, c'est pas récent, c'est... répétitif. Non, c'est courant. Ouais. Les gens qui fument puis qui arrêtent grâce à l'hypnose. En gros, mon père, en 2 séances, il a fait arrêter de fumer ma grand-mère puis mon grand-père. Puis ça va 4 ans environ qu'ils ont pu refumer. Pour vrai. Il faut faire une différence entre l'hypnose de spectacle puis l'hypnose thérapeutique. Ouais, c'est très différent. L'hypnose de spectacle, admettons, parce qu'on joue avec le subconscient, ça va être genre, bam, tu t'endors direct, puis là, il dit un ordre, puis si t'es réceptif à l'hypnose, ça va marcher. L'hypnose thérapeutique, on va prendre comment dire? Pas une action, mais en tout cas, on va prendre une méthode plus... Personnalisé. ouais, personnalisée, plus lente. T'es hot, Mathias. Ouais. Je connais Dédicace le à sujet. Mathias. Tant les bons mots Dédicace pour à nous moi. aider. Oh mon Quand je sais Dieu. pas quoi dire, je le regarde. Il est dans le pensée. Mais c'est ça. C'est... Voilà. Termine ton idée, puis j'aimerais ça après ça qu'on termine sur un mot. Tu sais, on a fait ça la dernière fois, je trouvais ça cool comme façon de terminer. Un mot? Laurence, Un seul? tu Ouais, dis... mais finis ton idée. Tu dis Aku, Nama, Tata. Non. Une Ah. phrase. Une phrase ou un Ok. mot pour terminer le podcast. Donc, en bref, voilà. C'est vraiment... Deux manières. C'est vraiment 2 manières différentes de pouvoir faire de quoi. Ça pourrait changer les choses. Hein. Sur ce, on va terminer le podcast maintenant. Puis s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire, J'ai juste une petite chose à... phrase la semaine. Pas vrai. Aimez-vous. Allez dans le miroir puis dites-vous, je suis beau, je suis belle, je suis capable de finir cette journée et d'en recommencer une nouvelle. Oh. Moi, ça serait l'argent mène le monde. C'est beaucoup moins le fun. Non, je sais, mais en histoire, on a vu un truc que si les gens, s'il y avait plus de natalité, tu sais, parce qu'on a vraiment vécu une baisse de natalité ces derniers temps. Ouais. Ok, je suis désolée. Puis c'est pour rouler le système économique, puis sinon on n'y arrivera pas parce que quand tu deviens vieux, il faut qu'il y ait des jeunes qui vont payer des impôts pour toi. Mhm. Fait quoi? Moi, ma phrase de fin, wow, je l'avais là 5 secondes. Ouais, une autre. Attends, ça c'est un trouble de l'attention. Là. J'avais oublié comment ça faisait mal. Ah oui, suis le chemin que la vie t'a tracé, pas celui que tes parents t'ont fait. Oh. Que ciao! Bye bye tout le monde! Salut là!